Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, merci mon Dieu. On va développer ensemble notre 39e épisode de notre série du foyer juif. Nous apprenons à développer ce foyer, à bâtir cette maison-là, ce foyer, cet édifice éternel. Et pour qu'il soit éternel, eh bien, on approfondit les sujets de jour en jour et nous avançons tranquillement et sereinement. On s'installe. Et parfois, quand on s'installe, il faut aussi parfois pleurer. Oui, quand on se pose, on pleure. Parfois, on rit, parfois, on pleure. Et parfois, il faut apprendre à sécher les larmes. Oui. Ah, bon. Un temps pour chaque chose. On est d'accord. On va développer tout de suite ça ensemble. Je vous invite donc à vous installer tranquillement. N'allez pas chercher du tout une boîte de mouchoirs. Ne vous inquiétez pas, on va sourire, on va rire. Mais on va parler de ces moments aussi où parfois nous essuyons et nous séchons ces larmes-là. Et tout de suite, on commence, bien sûr, cela va de soi, avec une belle musique. C'est important. Didan notzach, iterelai, Didan notzach, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On démarre dans quelques instants. Babam. Didan notzach, tadadam, didan notzach, tadadam, Je le disais, Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir. Installez-vous tranquillement, nous allons parler aujourd'hui de ces larmes, parfois que l'on verse, oui, qu'on laisse échapper ces larmes de nos yeux. Je vous souhaite déjà, pour commencer, un très grand Lechaim et de très bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous. Nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Shalom Daber Ben Mesaouda, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable réussite matérielle, spirituelle, psychologique, intellectuelle, cérébrale, émotionnelle, cognitive, ce que vous voulez. Une réussite dans tous les domaines. Mais aussi pour la Refoua Shelema de Yael Batléa, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison. Voilà. Et que Mashiach vienne et qu'on n'ait plus du tout à parler de choses négatives. Oui, parce que quand Mashiach viendra, les larmes disparaîtront, elles seront séchées par la venue de Mashiach. C'est l'histoire d'un couple qui avait l'habitude de se disputer. Oui, ça arrivait, tous les couples se disputent. Bon, eh bien, ils avaient l'habitude de se disputer. Et puis, parfois, dans ces disputes-là, il y avait les tons qui montaient. Vous savez, quand le ton monte un peu trop, oui, on s'exprime avec un peu plus de voix, et puis les tons montent. Et puis, vous savez, chacun avait ses bonnes excuses. Chacun, donc, apporte ses arguments. L'homme apporte ses arguments. La femme apporte ses arguments, le papa amène ses arguments, et puis la maman apporte aussi ses arguments. Les deux ont raison. Et en même temps, et devant ça, vous avez des enfants qui entendent ces arguments, et puis parfois on se dit « Ah, c'est plutôt papa qui a raison », parfois on se dit « Non, c'est plutôt maman qui a raison ». On essaye de trouver qui a vraiment raison. Bon, et qui a raison d'après vous ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, les deux, ils ont raison. Hein. Les deux, ils ont raison parce que chacun éprouve quelque chose, chacun ressent quelque chose, et puis en fonction de ce que chacun ressent, eh bien, il éprouve une situation, ou bien une frustration, et puis à travers
ces disputes-là, ben, il y a le mal-être ou le malaise ou le bonheur de chacun qui s'exprime. Voilà, bon, on va développer un petit peu ça. Et puis, c'est l'histoire de ce couple-là qui, souvent, alors, à un moment, il y a un moment, bon, c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. Une des personnes qui est là, le mari lui dit, mais je comprends pas, tu cries, tu me reproches tellement de choses, dis-moi, le jour où ce sera ce dernier jour-là, est-ce que tu vas pleurer ce jour-là ou tu seras tellement heureuse de ce qui nous arrive? Ah, il dit, bien sûr que je vais pleurer ce jour-là. Tu sais très très bien que je pleure de toutes sortes de bêtises qui peuvent nous arriver. Je pleure pour rien, pour un rien je pleure. Oui, pour un rien je pleure. Donc comme je pleure pour un rien, je pleurerai aussi pour ça. Bon, c'est de l'humour, j'espère que vous l'avez compris. Il s'agit d'humour. Bon. Oui, en effet, le pleur. Le pleur, c'est quelque chose de terriblement sensible, terriblement difficile. C'est pas évident, le pleur, pourquoi est-ce qu'il est là? Le pleur, c'est sensible, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très très attention. D'un côté, c'est la première action que nous faisons quand on sort du ventre de notre maman. Oui, qu'est-ce qui fait un bébé quand il sort du ventre de sa maman? Il pleure. Mais quand il pleure, c'est la meilleure façon de nous prouver qu'il est en bonne santé. Donc le pleur, c'est nécessaire. Les larmes sont nécessaires. C'est aussi la première réaction que nous avons face à des situations problématiques ou difficiles à vivre. Quand on est dans une situation difficile, notre réaction naturelle, la première qui s'exprime en nous, c'est quoi? C'est les larmes, c'est les pleurs. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi? Parce que c'est la première réaction que nous avons eue, et celle qui a prouvé que nous étions vivants. C'est une forme de preuve de notre vitalité. D'un autre côté, quand on grandit, on nous éduque à faire l'inverse. On dit non, mon enfant, il faut arrêter de pleurer. Tu as grandi. Et quand on grandit, on pleure moins. Oui, quand un enfant pleure, on lui dit il faut que tu arrêtes de pleurer. Tu as grandi maintenant, tu es un grand garçon, je ne pleure pas. On nous éduque et on éduque les enfants à cela. Ou bien on nous dit aussi que les hommes ne pleurent pas. Un homme, ça ne pleure pas. Oui, un homme, c'est fort. Un homme, ça ne pleure pas. Une femme, ça peut être sensible. Oui, c'est des principes comme ça qui sont habituels. On a l'impression que parfois, chez les hommes, pleurer, verser des larmes, c'est une forme de faiblesse. Oui, c'est perçu de cette façon-là. La société nous le vend de cette façon-là. Alors, dans ces parachutes qu'on est en train de vivre, vous allez le voir, les larmes vont intervenir dans cette histoire tragique, l'histoire de Yosef et de ses frères. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr son histoire, l'histoire de Yosef et de ses frères, mais c'est beaucoup aussi comment, dans notre histoire, nous, dans cet édifice éternel que nous essayons de bâtir tous les jours, dans cet édifice éternel, dans ce foyer juif, à quel moment les larmes interviennent, à quel moment elles sont positives, à quel moment elles sont négatives, et comment est-ce qu'on vit avec ces larmes-là, qui sont parfois nécessaires, mais parfois pas. Dans ces parachutes là que nous avons lus la semaine dernière, que nous allons lire la parachute Vaïgash également, il est question de cela. On va découvrir vraiment ce que Yosef est. On l'a découvert intelligent, malin, vif. On l'a découvert plus que malin. C'est lui qui va devenir le vice-roi d'Égypte. On le découvre puissant. Et on va voir que le vice-roi d'Égypte, cette semaine, dans la parachute Vaïgash, il va pleurer. Vous imaginez un petit peu? Yosef Hatzadik, le vice-roi d'Égypte, qui a sauvé la moitié de l'humanité à l'époque, par son stratagème, par son intelligence, par sa sagesse, lui, il va pleurer. Mais attention, pas un peu, il va vraiment pleurer. Il a souffert, Yosef. Il a souffert et jamais pendant tout ce qu'il a souffert, toutes ces épreuves, on l'a entendu pleurer. À aucun moment on nous dit que Yosef, quand il était au fond du puits, eh bien qu'il pleurait. Il ne pleurait pas à ce moment-là. En tout cas, la Torah ne le décrit pas comme quelqu'un qui pleurait. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il a vraiment pleuré. Quand? Quand il va découvrir et qu'il va y avoir ses frères qui se dévoilent à lui. À ce moment-là, on nous dit, Yosef ne pouvait plus retenir ses larmes. Il ne pouvait plus retenir ses larmes, il va exploser, il va pleurer. Il va cacher parfois ses pleurs. Parfois, il ne les maîtrise pas. À tel point que le texte nous dit, Akol nishma beit paro. La voix est entendue dans la maison de Paro. Les voix de ses pleurs. Vous imaginez, Yosef va pleurer. Il va pleurer plus de 8 fois. Vous imaginez un petit peu? 8 fois entre la parachute Miketz et la parachute Vaïgash. Les deux sidrotes que nous lisons. Celle de la semaine dernière et celle dans laquelle nous entrons aujourd'hui, premier jour de la semaine de Vaïgash. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Yosef, qui a vécu tout ce qu'il a vécu, ne pleure pas. Là, quand il est au plus haut
de sa vie, c'est-à-dire vice-roi d'Égypte, il a réussi. C'est la plus belle des vengeances, parce qu'il a il a pu vivre. C'est à ce moment-là que les larmes vont venir. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas venues avant, ces larmes-là? Pourquoi c'est maintenant qu'elles arrivent, ces larmes? On va parler de ça en réalité. On va parler de 2 moments précis où Yosef va pleurer. Vous savez que ces 2 moments où il va pleurer, c'est pas un hasard si elle nous parle d'une rencontre en fait qui va être, ces 2 rencontres qu'il va faire avec la même personne. Et ces 2 rencontres, il s'agit là d'une rencontre qu'il va faire avec son frère. Le seul frère unique, véritable qu'il a de sa propre mère, Binyamin, son frère Binyamin. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier entre 2 frères au point de mettre une personne dans une situation aussi délicate, cette situation qui va faire qu'il va vraiment réellement pleurer. Vraiment pleurer, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et les 2 fois où il va pleurer, c'est quand il va être avec son frère, Binyamin, ce jeune frère. Le frère de sa mère, de sa maman, du côté de sa maman, puisque sa maman Rachel, elle, va être Nifteret. Elle va quitter ce monde au moment où elle va donner naissance à son frère Binyamin, à son jeune frère. Et donc, ce frère unique qu'il a, qui lui est le seul de ses frères qui n'a pas été associé à la vente aux Philistins, ainsi qu'aux Égyptiens ensuite, ce seul-là qu'il va découvrir va faire que ce Yosef-là va exploser en pleurs. Lui va attirer toutes ces larmes-là. Qu'est-ce que nous dit la Torah sur les larmes? Est-ce que les larmes sont permises? Est-ce qu'elles sont nécessaires parfois? Alors, on va comprendre 2 choses et on va les détailler, ces 2 choses, ces 2 éléments-là. Parfois on pleure, parfois il faut apprendre à essuyer ces larmes-là. Et pourquoi est-ce que Yosef et Binyamin n'ont pas pleuré sur eux, mais ont pleuré sur autre chose? Et vous le savez qu'ils ont pleuré sur autre chose. Ils ont pleuré sur le peuple juif, mais pas sur eux. Et le 3e élément qu'on va essayer de développer ensemble, Baruchim Habaim, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le 3e élément qu'on va développer ensemble, c'est la notion du Etsev, de toute tristesse. Il est dit comme ça, Bechol Etsev Yemotar. De toute tristesse, de toute larme, il y a quelque chose qui ressort de très très fort, de très puissant. Comment des larmes peuvent amener justement de l'action et pas du désespoir? On a l'habitude de dire comme ça, c'est un dicton assez populaire, de dire que la vie c'est comme une roue qui tourne. Oui, parfois on est en haut, parfois on est en bas. C'est la meilleure des façons de décrire l'histoire de Yosef et de ses frères. L'histoire commence quand Yosef est tout jeune, il a 17 ans, il a 10 frères qui sont face à lui. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont plus grands. Lui, il est aimé de son père, eux sont jaloux. Il va donc dire de mauvaises choses sur ses frères à son père, eux vont le savoir, il décide de le jeter dans un puits et de se débarrasser de lui. Cela ne va pas marcher, il décide de le vendre. Une fois qu'il est vendu, il va arriver avec eux en Égypte, c'est là-bas qu'il va devenir serviteur, qu'il va devenir même un esclave dans la maison de Potiphar. Ensuite, on connaît l'histoire, il va se retrouver en prison. Quand il va se retrouver en prison, il va interpréter les rêves de Paro, et comme il interprète les rêves de Paro, il va devenir le vice-roi, et comme il devient le vice-roi, il va sauver l'Égypte, et sauver l'Égypte, ce qui va en revenir à sauver également ses frères, ainsi que son père et toute sa famille, ainsi que tout le peuple et la suite du peuple juif. C'est bien résumé? Bon, rapidement, mais c'est résumé. À cette époque, on sait que Yosef, lui, commence déjà à préparer la rencontre. Yosef, il prend son temps. Hein. C'est pas qu'il veut se venger, mais il prend son temps. Il découvre très très rapidement que c'est ses frères. Il sait que ce sont ses frères. D'ailleurs, il va jouer un petit peu avec leur patience. Il va les envoyer, il va les renvoyer. Il va les mettre en prison, il va mettre un des frères en prison. Il va dire, vous allez me chercher mon petit frère, Binyamin. Il ne va pas dire que c'est Binyamin, il va dire, vous allez chercher, je sais que vous avez un autre frère. Allez le chercher, amenez-le ici. Il va jouer avec ça. Et puis, en lui, tout monte en lui. Tout monte. Ces larmes-là, cette colère, cette rage. Il a attendu tellement de temps, sans ses frères, tout seul. Petit à petit, à cette période-là, on voit que le Midrash nous raconte que Yosef va décréter, il va donner 3 décrets en Égypte à cette même période-là, afin d'être sûr, d'être en mesure de pouvoir retrouver son petit frère. Il va chambouler ce qui se passe, la vie de l'Égypte, pour pouvoir retrouver son frère. Le Midrash nous raconte que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va interdire d'envoyer des esclaves en Égypte, afin qu'ils puissent demander de la nourriture. Chacun devait venir lui-même. C'est-à-dire qu'une famille qui habitait en dehors de l'Égypte et qui voulait aller venir en Égypte pour tout simplement acheter de la nourriture, puisqu'on sait qu'à l'époque il y avait la famine partout, et qu'en Égypte, Yosef, lui, par ses stratagèmes, il avait mis de côté
tout ce qu'il fallait pour nourrir le pays et d'autres pays également. Donc il avait décrété qu'une personne qui avait besoin de se nourrir devait venir elle-même. Donc, imaginez une famille qui était en extérieur d'Égypte, ne pouvait pas envoyer un serviteur, ne pouvait pas envoyer d'émissaires ni d'esclaves. Elle devait venir elle-même. De cette façon-là, Yosef était sûr de retrouver sa famille, de retrouver son petit frère. Deuxième décret qu'il va donner, l'interdiction à tous les commerçants d'acheter de la nourriture et de la revendre. On pouvait seulement donner à chaque famille ce qu'elle avait besoin pour subvenir à ses besoins propres. Autrement dit, il s'assurait par ce décret que la nourriture allait être assez suffisante pour nourrir une seule famille et non pas une deuxième. Donc personne n'était tenté d'aller vendre ce qu'il possédait à une autre famille. Et puisque personne n'était tenté d'aller vendre ce qu'il pouvait avoir, donc il était sûr par ce deuxième décret de retrouver un jour la famille de son père, et donc ses frères, et donc son petit frère Binyamin. Troisième décret qu'il va faire, c'est que chaque personne qui rentrait en Égypte devait inscrire son nom. Vous savez, c'est un petit peu comme maintenant, là, quand on arrive quelque part, quand on se retrouve quelque part, il faut noter son nom, l'heure, et la signature, la date à laquelle on est rentré, pour être sûr qu'on ne soit pas contaminant ou contaminé par d'autres. Bon, à l'époque, celui qui rentrait en Égypte, c'était le troisième décret que Yosef avait inscrit dans la loi. Chaque personne devait inscrire son nom et le nom de son père, et de laisser un gage à ceux qui étaient à la douane, de façon à ce que Yosef pouvait être sûr de découvrir qui étaient toutes ces personnes-là qui rentraient en Égypte. Et de cette façon-là, il était sûr de savoir à quel moment son père, ou de ses frères, ou Binyamin ou les autres, entraient en Égypte. D'un autre côté, on sait que Yaakov et ses enfants qui vivaient en Eretz Israël à cette époque, eux, vous imaginez, ils entendent les décrets de Yosef, mais ils savent aussi ce qui se passe. Et ils savent que de moins en moins, ils ont de quoi se nourrir. Ils avaient besoin donc absolument de descendre en Égypte pour aller se nourrir, pour aller apporter à manger. Ils ont donc laissé leur petit frère Binyamin, le jeune. Pourquoi? Ils ont dit, voilà, on va le laisser lui. C'est le seul enfant qui reste de Rachel, la femme chérie de Yaakov. La femme Rachel est Nifteret, elle n'est plus là. Yosef, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et puis il reste Binyamin, on ne va pas le prendre avec nous, on va le laisser à côté avec leur père. Ils le laissent avec lui. Et tous les autres descendent en Israël, en Mitzrayim, en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, ils vont s'éparpiller. Le Midrash nous dit, ils ne vont pas rentrer tous ensemble. Ils vont se dire, non, on est une famille nombreuse, on n'a pas envie que les gens nous regardent et disent, waouh, voilà une famille nombreuse, voilà d'autres familles qui ne sont pas nombreuses, il y a juste un frère, juste une sœur. Oh là là, ça c'est vraiment une famille nombreuse, hein. Il y a du monde, hein. Oh là, il y a beaucoup de frères, puis ils ont beaucoup d'enfants, et puis ils ont des oncles et des tantes, waouh, c'est une vraie famille. Hein. Vous ne voulez pas qu'il y ait les yeux qui soient portés sur cette famille. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Chacun va rentrer par une porte. Il y avait donc 10 portes. Chacun des enfants est rentré dans une porte différente. Echaim. Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés par ces 10 portes? Première interprétation que la Torah nous donne, c'est que Yaakov Avinu avait peur, comme on vient de le dire, du Haïnara. Il ne voulait pas qu'il y ait de mauvais œil. Les Égyptiens allaient voir 10 hommes qui arrivaient comme ça, forts, puissants, avec des familles. Il s'est dit non, séparez-vous l'un de l'autre. Les gens n'ont pas besoin de voir que vous êtes si nombreux que cela. Deuxième façon, c'est que les frères avaient un espoir caché dans leur cœur. Cet espoir silencieux, c'était de se dire, on a peut-être la possibilité d'être retrouvés. Et en réalité, on a la possibilité aussi de trouver notre frère que nous avons perdu. On ne sait pas où il est, notre frère. Donc notre cœur et leur cœur se disaient, peut-être ils se trouvent dans un pays qui est important. Et ils ont décidé tout simplement d'utiliser les 10 forces qu'ils avaient pour aller un petit peu partout en Égypte. Et chacun allait faire sa petite enquête pour essayer de voir s'il pouvait retrouver Yosef. Vous imaginez bien que les gardes frontières, eux, ont tout de suite vu ce qui se passait. Ils ont tout de suite vu qu'il y avait 10 personnes qui venaient et qui signaient étant d'une même famille. Ils ont tout de suite compris ce qui se passait. Et ils ont bien sûr fait leur rapport. À qui? À 2 personnes. À Ménaché et à Yosef. Ménaché, vous savez, c'est un des fils de Yosef. Il en avait 2, Ménaché et Ephraïm. Ils vont faire donc ce rapport à Ménaché. Le Midrash continue, il nous dit, et ils disent dans ce rapport-là, voilà, il y a 10 hommes qui sont rentrés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont tous le même père. Peut-être qu'ils ne sont pas rentrés ensemble, hein. Ils sont rentrés séparément, mais ils sont tous Ben Yaakov. Leur père s'appelle Yaakov. Ils viennent d'une même famille. Réhouven, fils de Yaakov, Shimon, fils de Yaakov, Lévi, fils de Yaakov, et ainsi de suite.
Yosef comprend à ce moment-là que le moment tant attendu dans sa vie est arrivé. Il sait que là, ses enfants sont là. Et là, il se dit, non pas que l'heure de la vengeance a sonné, mais il se dit que c'est là que ça va se passer. Il comprend que sa mission, elle va prendre toute son ampleur maintenant, ici et maintenant. Il se dit, s'ils sont tous rentrés là maintenant, c'est qu'ils sont tous là, présents, près de moi. Il va donc décider de les arrêter. Il donne l'ordre qu'ils soient tous arrêtés, de les amener chez lui. Quand ils arrivent chez lui, bien sûr, il va les accuser d'avoir des intentions néfastes, d'avoir des intentions d'être des miraglim, des explorateurs. Vous êtes venus ici pour espionner, en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes venus en Égypte? Vous avez un seul père, vous venez, vous vous éparpillez, vous n'êtes pas ensemble, vous avez quelque chose à cacher, vous êtes venus espionner notre pays, l'Égypte. Il va jouer avec eux, il va jouer avec leur patience, avec leur nerf. La preuve, vous êtes anglais, vous êtes entrés dans ce pays séparément. Eux, bien sûr, vont nier complètement, ils vont raconter que leur père est fatigué, il s'appelle peut-être Yaakov, mais qu'il est très âgé, comme il est très âgé, ils l'ont laissé tout seul, et puis ils l'ont laissé tout seul, ils l'ont laissé avec le petit dernier qui s'appelle Binyamin. Lui, Yosef, écoute cette histoire-là et il dit, voilà, moi je veux bien vous croire. Seulement je vous soupçonne de quelque chose, de pas net. Vous êtes rentrés séparément. Vous dites que vous avez un frère, vous avez un père qui attend de l'autre côté. Je veux le voir, ce frère-là. Le petit frère, je veux le voir. Amenez-le-moi. Si vous l'amenez, ce sera donc la vérité. Votre histoire est vraie. Si vous n'êtes pas capable de l'amener, c'est que votre histoire ne tient pas debout. La Torah nous raconte largement toute cette histoire-là. Elle est magnifique. Quand on était enfant, on l'a entendue encore et puis elle est magnifique. C'est une belle histoire, avec des hauts, des bas. C'est tragique. Il y a des éclats de voix, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des réjouissances. Il y a des festins dans lesquels on mange du pain, et parfois pas. Eux, ils sont là à se poser la question, de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour amener Binyamin? Ils vont voir leur père dit non, je ne l'amènerai pas. Comment est-ce que Yosef, lui aussi, quand Binyamin est arrêté et vient, concrètement il vient, il décide de prendre cette magnifique coupe et la mettre dans le petit baluchon de Binyamin, afin qu'il soit accusé de vol. Et là, tout va s'emballer. Jusqu'à arriver à ce qu'on nous dit ici dans notre paracha, Vaïgash et lave Yehuda. Yehuda arrive, et là il tape de ses poings, plutôt de ses jambes et de ses bras, il fait trembler la terre entière, et il dit stop, that's it, ça suffit jusqu'ici Yosef, on t'a écouté, on veut savoir ce que tu nous veux. Et là on arrive vers ce qui nous concerne, à savoir cette explosion-là, cette implosion-là, d'émotion qui va se traduire par les larmes de Yosef. Velo Yitapak, Yosef ne peut pas se retenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher derrière. Imaginez un petit peu. Pendant plus de 20 ans, Yosef est passé d'un endroit à l'autre. Il a vécu toutes les situations, toutes les épreuves qu'un homme ne peut même pas vivre dans une seule vie. Il va les vivre. Physiquement, psychologiquement, il va tout vivre. Des souffrances terribles. On s'imagine ce que ça veut dire passer toutes ces années en prison. Être un esclave. Être dans un puits, être vendu en tant qu'esclave. Vous imaginez ce que ça veut dire? Yosef Hatzadik, pendant 20 ans, il va vivre tout cela. Et puis, bien sûr qu'on est impressionné par ce qu'il va vivre. On est influencé aussi par ça. On est d'accord qu'on prend le parti de Yosef. Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous prenez le parti de Yosef ou de ses frères? Dites-moi ce que vous pensez. Oui, on a tendance à prendre le parti de Yosef. C'est Yosef qui va subir surtout. Il y a une concentration d'événements qu'il va vivre. Et la Torah, en réalité, ce qui est très intéressant, à aucun moment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous décrit les sentiments, les émotions, les états d'esprit et émotionnels dans lesquels Yosef se trouve à chaque fois et dans chaque étape de toutes ces épreuves qu'il est en train de vivre. Et pourtant, on sait qu'il va en vivre des épreuves. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce qu'on ne nous décrit pas du tout ce qu'il ressent? Et à un moment, là, on va rentrer vraiment dans les détails. Là, on va nous parler d'un homme. Là, on va nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme-là, cette carapace, ce vice-roi d'Égypte. Lui, il y a un cœur, il y a des émotions. Lui, il est sensible, Yosef aussi. Il doit aussi pleurer. Il doit se cacher pour pleurer. La première fois que Yosef va pleurer, c'est quand il entend que ses frères regrettent de l'avoir vendu. Il entend, puisque vous le savez, qu'il ne parlait pas la langue. A priori, Yosef ne parlait pas cette langue-là. Mais il entend ses frères parler, puisqu'on sait Yosef faire aller toutes les langues. Et là, il les entend, et il entend qu'ils sont en train de regretter. Chacun se jette la pierre. Chacun dit, c'est à cause de toi, tu te souviens? Nous avons fait du mal à notre frère. Et puis notre père, nous l'avons fait souffrir pendant ces 20 années.
Et à cause de ça, aujourd'hui, on est en train de subir ce qui se passe aujourd'hui. Là, Yosef, il entend ça, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce qu'il voit qu'ils sont déjà en train de regretter de l'avoir vendu. C'est un pleur de miséricorde, il ne pleure pas pour lui. Yosef Hatzadik, il pleure pour eux. Il sait qu'ils sont mal, il sait qu'ils se sentent mal. Donc, il est tellement sensible à leur mal-être que par miséricorde, il pleure pour leur mal-être à eux. Donc, il ne porte même pas à lui, là, à ce moment-là, Yosef. La deuxième fois où il pleure, c'est au moment où il rencontre Binyamin. Là, à ce moment-là, il s'agit plus de lui, de ce qu'il ressent lui. Néanmoins, c'est intéressant de voir que l'évolution qui est décrite dans la Torah, elle est vraiment bien décrite et elle est belle aussi. La première fois où il va pleurer, c'est un pleur qui est léger, de petites larmes. À tel point qu'on nous dit qu'il va juste se détourner un petit peu sur le côté pour ne pas être en face de lui, parce qu'on nous dit qu'il ne voulait pas montrer ce qu'il ressentait. Okay, donc il détourne son regard, il détourne sa face. La deuxième fois, quand il rencontre Binyamin, on dit non, pas du tout. On dit, il sent que le pleur, les sanglots arrivent dans sa gorge, et là, il ne peut pas supporter. Qu'est-ce qui se passe? Il va dans la chambre d'à côté, il va dans la pièce d'à côté. Quand il entend, quand il a la miséricorde pour ses frères, il a juste besoin de se mettre de côté. Quand c'est son frère, Binyamin, qui se présente à lui, là, c'est plus possible. Les sanglots lui montent à la gorge, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout de suite dans la pièce d'à côté. Pourquoi est-ce que Yosef pleure? Pourquoi est-ce qu'il explose comme ça? Pourquoi il ne peut plus se retenir? Il a vécu tellement de choses. On ne peut pas dire que c'est tout simplement parce qu'il a un frère qui est tellement aimé, c'est son petit frère, et puis comme il voit son petit frère, alors il pleure. On ne peut pas dire cela, puisqu'il n'a pas pleuré quand il a vu Binyamin avec ses frères, puisque ses frères l'ont déjà amené Binyamin. Quand il a demandé Binyamin, ils lui ont emmené Binyamin. Au début, il ne voulait pas, mais ils lui ont quand même amené. Et le texte ne nous dit pas qu'il a pleuré tout de suite. À tel point qu'on nous dit qu'il va même commencer à parler, il va dire « Elokim yechon chabeni ». Ça veut dire qu'il parle à son frère. Et là, il ne pleure pas. C'est à quel moment qu'il perd tout le contrôle de ce qu'il est lui et qu'il explose en pleurs, c'est à un autre moment. Et pourquoi à ce moment précis? Pourquoi ils se sont obligés d'aller se cacher? Encore plus que ça. Le fait même que Yosef n'a pas pleuré jusqu'à maintenant nous apprend que quoi? Qu'il s'est préparé à ce moment. Parce que s'il ne s'était pas préparé pendant toutes ces années, eh bien, il n'aurait pas pu supporter de voir son petit frère. Il aurait explosé en pleurs tout de suite. Il n'aurait jamais pu faire cette manigance-là et prendre son mal en patience et de jouer avec leur patience à eux et de les renvoyer chez leur père. Vous imaginez, à l'époque, on n'a pas de TGV, on n'a pas de train. C'est des semaines de voyage. Quand ils retournent chez leur père en Eretz Israël pour revenir ici avec Binyamin. Et lui, pendant ce temps-là, Yosef, il attend, il ne dévoile pas son secret. Donc il s'est préparé à cela. Et quand il voit Binyamin, il a même la possibilité de lui parler sans pleurer. Pourquoi est-ce que maintenant il pleure? Pourquoi est-ce qu'il explose maintenant puisqu'il s'est préparé? Donc si il a été capable de mettre de côté tous les sentiments et les émotions qu'il a, pourquoi là maintenant il explose? Vous imaginez aussi que le fait que Yosef soit à la tête de l'Égypte pendant cette période, qui est une période la plus difficile, Yosef il ne va pas aller dans sa demeure de vacances et dire qu'il est contaminé. Il ne va pas le faire lui. Lui il se dit je reste, je suis le vice-roi, on vit un moment de famine, je garde le gouvernail et je dirige mon pays. Oui. Yosef, le vice-roi, quelqu'un d'aussi fort, il est capable de cacher ses larmes. Donc il est capable de cacher ses émotions. Pourquoi est-ce qu'il explose maintenant? Le rabbi de Lubavitch nous explique quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit que la réponse se trouve dans les mots de la Gemara qui ont été rapportés longuement par Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi? Rashi nous explique que d'un premier regard, on ne comprend pas pourquoi Rashi décide de les ramener, ces mots de la Gemara, parce qu'ils n'ont pas vraiment une allusion dans la paracha. Ils ne sont pas mis en allusion dans le mot simple de la paracha. Et on sait que Rashi, en général, il explique ce qu'on appelle le pshat, le sens simple de la paracha. En fait, il faut dire que Rashi est venu répondre à une question plus profonde que le texte simple. C'est la question qui nous intéresse ce soir, et savoir pourquoi est-ce qu'il pleure, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a entraîné, qui a engendré la perte de pouvoir, la perte de toutes ses possessions, la perte des moyens que Yosef avait jusqu'à maintenant, au point d'aller exploser en pleurs. Le Talmud Babli nous le dit comme ça. Les frères lui ont posé cette question-là. D'abord, on va dire un très très grand Lechaim. Un très très grand Lechaim, oui. Alors, pour la réussite de Shalom Dov Ben Messaouda,
pour la Refoua Shelema de Yael Batlia. Et pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, oui, qu'on soit toujours dans la joie, avec de larmes de joie, Bezrat Hashem. Le Rabbi nous explique que ce qui est rapporté dans cette Gemara-là, précisément la Gemara Sota, elles veulent prouver quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus grand. Et elle nous parle de ce qui s'est dit entre les mots et entre les lignes entre Yosef et Binyamin. En fait, ils se sont racontés énormément de choses, Yosef et Binyamin. Et la raison pour laquelle il va pleurer, c'est parce qu'en fait, ils vont parler de sujets beaucoup plus profonds et ils vont parler de notions beaucoup plus grandes de ce qu'on peut s'imaginer qui serait restreint et résumé à un grand frère qui rencontre un petit frère et qui est ému de le rencontrer et qui se met à pleurer. Non, pas du tout. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Le Rabbi nous explique que les mots que Yosef va dire à Binyamin, quand il va dire Elokim Yechonecha Beni, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu te bénisse. Mais quoi que Dieu te bénisse? Que Dieu bénisse tes enfants. Quand il voit Binyamin, la première chose qu'il lui dit, c'est Binyamin, mon petit frère, que Dieu bénisse tes enfants. Tout de suite, il voit ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il va dire ça? Parce que si vous vous rappelez bien, c'est les mots que Yaakov va dire aussi à Esav un petit peu plus tôt. Dans les parachutes Veishlach, il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il dit à Esav, il lui dit les enfants qu'Akadosh Baruch Hu a donné, que Dieu a donné. Il veut dire les mêmes mots. Asher Chanan Elokim. Yechoncha Beni. Toujours ce mot Chanan. Yechoncha. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque Yosef a rappelé les enfants de Binyamin, il a commencé déjà à s'intéresser à eux. Et les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, en fait, Yosef, il demande à Binyamin, comment ils vont tes enfants? C'est un petit peu la question qu'on pose. Quand on voit une personne de notre famille, on dit, comment est-ce que ça va toi? Ça va ta femme? Ça va tes enfants? Lui, il pose cette question-là, il dit, mais comment vont tes enfants? Et là, il va recevoir une réponse exceptionnelle, qui va le faire sortir complètement de sa situation-là, de ses émotions. À chaque instant de joie dans sa vie, au moment où, par exemple, va naître un enfant à Yosef, à chaque moment où il va vivre quelque chose de grand et de puissant, c'est un petit peu ce qui nous arrive à tous et à toutes, quand on est dans des moments de joie, qu'il nous arrive quelque chose de grand, de grandiose, ben quoi on pense? La vie est faite ainsi, on pense aux personnes qui nous manquent, aux personnes qui nous sont chères, aux personnes qui ne sont pas là pour vivre la joie qu'on est en train de vivre. Et puisque ces personnes-là ne sont pas là, donc la joie, c'est pas qu'elle est entachée, c'est qu'on est en train de vivre un moment énorme, exceptionnellement grand, qui fait appel à des émotions très profondes en nous, et on se dit, mais si cet être cher était avec moi pour vivre ce moment-là, ma joie elle serait beaucoup plus grande. Et même de dire ces mots-là, c'est une forme d'expression qui diminue, qui résume la sensation que nous avons. Yosef, quand il voit son frère Binyamin, il se rend compte que à chaque fois qu'il a eu des moments de bonheur, des grands moments dans son existence, dans sa vie, son petit frère n'était pas là. Et le fait que son petit frère n'était pas là pour le voir, ça le mettait vraiment dans un état de désolation et de tristesse, qui faisait que sa joie n'était pas totale. Il voit quoi à chaque fois qu'il a un enfant qui naît? Il voit son petit frère, Binyamin. Il se dit, mais il est où mon petit frère Binyamin? Je l'ai quitté il y a 20 ans. Je ne le vois plus, je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il va avoir un enfant, il va nommer ses enfants en fonction de ce qui languit chez son frère. Ça va se joindre l'un à l'autre. Il va vivre les deux en même temps. Quand il va nommer ses enfants, ça va exprimer le manque de son frère. Quand Yosef entend ça, il ne supporte pas. Il ne supporte pas entendre ce que Binyamin est en train de lui dire. Il se dit, bien sûr que je peux me souvenir de Binyamin quand il était petit. Je me souviens de lui quand il avait 9-10 ans. Binyamin, bien sûr, peut se souvenir de Yosef, qui lui a été arraché pour être jeté dans un puits, mais il ne l'a jamais oublié. 22 années vont se passer, il ne va penser qu'à lui. Voilà un petit frère qui exprime sa gratitude envers son grand frère. Là, Yosef, quand il entend ça, il ne peut pas supporter. C'est la raison pour laquelle Yosef veut pleurer. Il va courir dans la pièce d'à côté pour verser ses larmes. Le Tzemar Tzedek, un jour, est parti voir un groupe de soldats. C'était à l'époque où il y avait des décrets terribles en Russie sur le peuple juif. Et le fait rien
d'aller à la rencontre d'un groupe de soldats qui étaient des soldats juifs, qui étaient enrôlés dans l'armée. C'était déjà passible de mort à l'époque. Le Tzemar Tzedek va aller les voir parce que ce groupe de soldats, c'est un groupe de soldats assez particulier. Vous savez peut-être ce qui se passait à cette époque-là, qu'on appelait les canonistes. C'était des enfants juifs qui étaient retirés, arrachés à leurs parents et qu'on mettait dès le plus jeune âge à l'armée. Ils devaient donner leur vie pour l'armée. Et ils allaient se battre pour l'armée russe. Le Tzemar Tzedek avait des informations et savait qu'il y avait un groupe de soldats juifs qui avaient été retirés quand ils étaient enfants. Et bien sûr, on sait ce qui se passait ensuite, puisqu'ils perdaient même complètement leur identité, et puis ils étaient complètement assimilés à l'armée russe, et ils oubliaient leur identité juive. Ils grandissaient sans entourage, sans maison, sans foyer, sans entourage juif, on l'imagine bien. Il est parti voir ce groupe-là, il est parti voir le représentant de ces soldats. Et bien sûr, le représentant de tous ces soldats, de ce groupe-là, a raconté au Tzemar Tzedek les difficultés qu'ils vivaient, et surtout les difficultés de vie qu'ils avaient, et bien sûr les difficultés qu'ils avaient à accomplir la Torah et les mitzvot. Il a posé la question au rabbi, il lui a dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire teshuva pour toutes les fautes qu'ils commettent, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'accomplir les mitzvot comme il faut, de manger kasher comme il faut. Le Tzemar Tzedek lui a répondu comme ça, il lui a dit, tu sais, de quelle façon on nettoie un récipient, un réceptacle qui est sale? Aujourd'hui, on utilise le pec citron. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait du sable et de l'eau qu'on mélangeait, et puis on frottait le réceptacle, le récipient, de l'extérieur à l'intérieur, et de cette façon-là, on pouvait nettoyer les saletés. Il lui a répondu comme ça, le Tzemar Tzedek, il lui a dit, tu sais, la meilleure façon que l'on a de nettoyer une âme, c'est de la nettoyer avec du sable. Et qu'est-ce que c'est le sable? En hébreu, ça s'appelle du chol. Chet vav lamed. Qu'est-ce que sont ce chol-là? Quel est ce sable-là? C'est les lettres qu'il y a dans les télim, dans les psaumes. Quand on prononce des télim, de cette façon, on nettoie avec du sable. Et qu'est-ce qui représente l'eau? Bien, l'eau, il lui a répondu, l'eau, c'est les larmes qui sortent du cœur. Les larmes qui viennent d'un cœur qui est brisé face à la situation qu'il est en train de vivre, on les mélange. Les télim et les larmes, ça donne quoi? La possibilité de nettoyer son âme. Alors le soldat a répondu au Tzemar Tzedek qui lui a dit, mais dans l'armée, on nous a appris autre chose. On nous a appris qu'une ville, un territoire, il ne peut se gagner qu'avec un cri de guerre, pas avec des larmes. Pour combattre, on a besoin de combattre avec des cris de guerre. Quand vous voyez des soldats qui vont sur le front, qui vont aller se faire tuer, ils savent qu'ils vont aller se faire tuer pour leur pays. Quand ils vont, ils utilisent un cri de guerre. C'est un cri de guerre, ça n'est pas des larmes. Ils savent très bien qu'ils vont donner leur vie. Et pourtant, ils y vont avec force. Ils y vont vaillamment. Et ils y vont en ayant un chant qui, lui, est un chant qui est convaincant, puisqu'ils sont convaincus de se battre pour une bonne cause. Ils y vont avec une marche de guerre, de réussite. Pas avec des larmes. Chassidim m'ont répondu que cette réponse-là a laissé une trace extraordinaire et exceptionnelle chez le rabbi Tzemar Tzedek qui a entendu cette réponse-là et qui a même changé son état d'esprit du côté positif. Pourquoi? En fait, il faut comprendre une chose, c'est ce que nous dit ici le texte. La vie, elle nous met parfois face à des moments de difficulté, elle nous demande, elle exige de nous que l'on puisse vivre et subir et s'adapter face à des situations qui sont difficiles. Bien sûr, la tentation naturelle que nous avons, c'est d'aller s'enfermer dans une pièce à côté ou de se cacher derrière la couette et puis de pleurer, de verser des larmes. De tout arrêter, de s'arrêter, de s'asseoir et de pleurer. Mais voilà que notre cerveau, il est là, il est fort, il est puissant, il refroidit tout ça. Et puis, on se relève, on se dit non, je ne vais pas me laisser abattre. Je ne peux pas me laisser aller. La vie, ça doit se vivre vaillamment, comme un soldat qui va au front. Et donc je dois lever la tête. Et je dois continuer à courir. Donc on a toujours ces situations qui se présentent à nous. Et de quelle façon on doit vivre ces situations? Et comment est-ce qu'on doit se comporter face à ces situations?
Chez Yosef Hatzadik, c'est peut-être le vice-roi d'Égypte, c'est Yosef qui est un tzaddik, il va vivre ce moment-là. D'un côté, il est face à ce pleur-là qu'il a quand il rencontre ses frères, mais il sait très bien que quand il les rencontre, il ne doit pas pleurer. Et il sait aussi qu'il y a un moment où il va devoir verser une larme. Après toutes les pressions qu'il a eues, toute la tension de toute son existence, plus de 22 ans qu'il a quitté son petit frère Binyamin, et qu'il va vivre tout ce qu'il va vivre, il va seulement pleurer à la 3e rencontre avec ses frères. Là, il ne va plus cacher ses pleurs. La Torah nous décrit, elle nous dit, il va donner sa voix, vaïten et kolo bifri. Ça veut dire que ce n'est pas juste un pleur, c'est-à-dire que sa voix va se transformer en sanglots. Donc, à tel point qu'on entendait son pleur dans toute la maison de Paro. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Égypte, on entendait les pleurs de Yosef. Ce n'est pas juste des sanglots qui vont descendre et des larmes qui vont tomber de ses yeux. C'est une voix qui va exprimer ses pleurs. Ça a fait trembler toute la maison de Paro. Yosef cherche à savoir comment ses frères vont. Il va poser la question, comment est-ce que mon père va? Il va se dépêcher, s'empresser de demander et de faire en sorte que ce père-là soit vite amené en Égypte. Ensuite, il va se tourner vers son petit frère, Binyamin, il va lui parler là de manière beaucoup plus humaine, et là il va pleurer sur ses épaules, et Binyamin, on nous dit, ou Binyamin Bachal, Savara, Binyamin va pleurer pour lui. Là intervient le 3e sujet de cette histoire. Cette 3e étape, qui sont ces pleurs-là qui vont être échangés. Les pleurs de Yosef pour Binyamin et les pleurs de Binyamin sur l'épaule de Yosef. Rachid nous explique que ce pleur-là était différent de tous les autres pleurs. Ces larmes, ces sanglots ne correspondent pas aux mêmes sanglots qu'il avait eu avant. Là, ces larmes ne parlent pas de passé, elles parlent du futur. Il a des sanglots, Yosef, pour ce qui va se passer après. Il ne va pas pleurer pour toutes les années perdues pendant lesquelles ils étaient éloignés l'un de l'autre. Ça, c'est la raison pour laquelle ils ont déjà pleuré avant. Là, quand il va pleurer, ils vont pleurer pour le futur. Yosef va revoir, le Rashi nous le dit, par un esprit, un roi HaKodesh, qui va venir en lui. Il va voir déjà la destruction du temple de Jérusalem. Ces temples de Jérusalem vont se trouver dans la partie de Binyamin, ce qu'on appelle Binyamin, en Eretz Israël à Yerushalayim. Et donc, comme il sait que les Beth Amikdash vont être détruits dans l'histoire du peuple juif, et qu'il voit son petit frère Binyamin, et qu'il sait que cela se passera dans sa terre, à lui, dans sa partie, il pleure déjà sur cela. Donc il ne part pas sur le passé, il part sur le futur. Binyamin, lui, il va pleurer sur autre chose. Lui aussi. Lui aussi sur un lieu de résidence de la Shrina, de l'évidence et de la présence de Dieu sur terre, ce que l'on appelle le Mishkan de Shiloh. Le Mishkan de Shiloh, qui existe encore aujourd'hui, Shiloh, cet emplacement-là, là où il y a eu quoi? Ce Mishkan, correspond à la partie qui appartenait à Yosef. Les Mefarshim, les commentateurs nous expliquent, ils disent qu'on apprend quelque chose d'extraordinaire, que chacun a pleuré sur l'épaule de l'autre. Et ça fait allusion à quoi? Ce Beth Amikdash qui lui est, quoi? Considéré comme cette épaule, mais plus que l'épaule, sur la nuque de l'autre, sur le cou de l'autre. Comme il est dit dans les Shir HaShirim, par Shlomo HaMelech, qui est Migdal David et Tzavarech. La question qui se pose ici, c'est pour quelle raison chacun pleure sur la destruction de l'autre? Pourquoi est-ce que chacun ne peut pas pleurer sur sa destruction à lui-même? Alors, on sait très bien que quand une personne vit avec ce qu'elle est elle-même, on est très proche de ce que l'on est. C'est très difficile de pleurer sur soi, c'est beaucoup plus facile de pleurer sur l'autre. En effet. Dans ce cas-là, comment est-ce que nous, on peut interpréter ces larmes de Yosef et de Binyamin? La Torah, ici, elle nous passe un message, elle nous transmet une mission. Elle nous dit quelque chose d'extraordinaire pour nous, et c'est un enseignement pour toute notre vie de couple, notre vie dans l'éducation, dans ce que nous devons aller chercher comme force face à la fatalité de la vie, à ce que la vie nous offre, ou ce qu'elle nous retire parfois. La Torah nous dit, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer, mais quand tu pleures, il faut pleurer sur les souffrances de l'autre, pas sur tes souffrances à toi. Face à tes souffrances, tu dois sortir avec un chant vaillant, avec une marche. Parce que quand tu as une guerre à gagner, tu as un cri de guerre, tu ne pleures pas, tu ne verses pas de larmes. Par contre, pour l'autre, quand il y a des souffrances chez l'autre, tu dois avoir et tu dois développer de l'empathie. Tu dois t'identifier à lui.
Mais pour tes problèmes à toi, interdiction formelle de pleurer. Interdiction formelle de te lamenter. Tant que tu peux, et tu pourras toujours réparer ou faire en sorte que ta situation soit meilleure, tu dois te battre. Il faut tout faire. Il faut se battre avec toutes les forces qui te restent, aller au front, même si tu sais que tu dois donner ta vie, comme ce soldat qui va au front avec un cri de guerre, vaillamment. Tu dois te battre comme ça pour les problèmes que tu as et qui se présentent dans ta vie. Les Chachamim nous disent, un homme, même quand il a une épée qui est posée sur son cou, il ne doit jamais abandonner l'espoir et la conviction qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, a de la miséricorde pour lui. À aucun moment, un homme peut lever les mains ou baisser les mains et abandonner. Il faut tout faire, tout ce que nous pouvons faire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand on ne peut pas faire? Quand a priori la seule réaction que l'on a, que ce soit dans notre corps, dans notre esprit, en tout cas ce que notre corps nous dicte naturellement, c'est plus de subir. Et puis émotionnellement, subir en effet, et avoir une réaction face à la situation qui se présente à nous. Le rabbi nous dit dans son Sefer, le Hayom Yom, dans lequel il nous donne toujours une pensée tous les jours, ce qu'on appelle le Hayom Yom, c'est un livre qui a été écrit par le rabbi de Lubavitch. Il dit comme ça, il dit que parfois une seule action, c'est encore mieux, c'est encore plus grand que 1000 soupirs. Ça nous arrive souvent de soupirer. Très attention, il ne faut jamais soupirer. Souffler comme ça. Jamais soupirer. Un juif n'a pas le droit de soupirer. Un juif qui soupire, c'est une façon de se révolter, de remettre en question ce qui lui arrive. Le rabbi nous dit, une seule action, c'est bien plus fort que 1000 soupirs. Quand on soupire, en réalité, on peut rester comme ça, et rien ne se passera. Rien ne changera ce qui se passe. Quand on fait une seule action, une seule mitzvah, on se lève, on renforce la Torah, on renforce le mitzvot qu'on est en train d'accomplir, dans tout et partout, pour tout, et avec tout ce que nous avons comme moyens financiers, moyens humains, moyens intellectuels, moyens physiques, dans notre pensée, dans notre parole, dans notre action, on est actif, c'est bien plus fort que 1000 soupirs. Encore plus que cela. Le rabbi nous dit que parfois le pleur, c'est une forme de piège. La lamentation, le pleur, les larmes, c'est le refuge qu'un homme ou qu'une femme pourrait avoir pour trouver toutes les justifications à la non-activité, à la non-action qu'elle peut avoir et qu'elle peut choisir dans son existence. Oui, on a toutes les excuses du monde pour ne pas faire ce qu'on doit faire. On a toutes les excuses du monde pour dire qu'on subit ce qu'on subit dans notre vie. On a tous des très bonnes excuses. Et le rabbi nous dit, le seul problème, c'est qu'il faut comprendre que cette situation-là, c'est une situation que tu décrites comme impossible à vivre. Et la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle te met dans un piège et qu'elle t'enferme dans ce piège-là. Mais rappelle-toi bien une chose, de la même manière que quand Dieu t'a mis au monde, il a décidé que le monde ne pouvait exister sans toi, chacune et chacun d'entre nous. C'est le même jour que Dieu a décidé que tout ce que tu allais vivre comme épreuve pendant ton existence, toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous ces événements très compliqués à vivre pendant ta vie, sache qu'il a décidé ce jour-là aussi que tu avais le pouvoir de les supporter. Et pas seulement de les supporter, de sortir grandi à chaque fois de chaque épreuve que tu allais vivre, parce que chaque épreuve serait vécue comme un tremplin, parce qu'on va te donner ces forces-là le jour de ta naissance. Et donc, à toi de sortir de ce piège-là et de te dire, je vais tout faire pour sortir de cette situation-là. C'est la raison pour laquelle Yosef va pleurer pour son frère et que Binyamin va pleurer aussi pour son frère. À tel point qu'on voit que Yaakov, lui, il ne va pas du tout pleurer. Yaakov, qui va perdre ses enfants, a priori, qui va perdre Yosef pendant plus de 22 ans, on lui dit que Yaakov ne pleure pas. Yaakov, lui, ne pleure pas quand il voit Yosef. Pourquoi est-ce qu'il ne pleure pas? Pourquoi Yaakov ne pleure pas? Vous imaginez un petit peu? Yaakov ne pleure pas, vous savez, parce qu'en fait, Yosef, lui, va pleurer sur la destruction future.
Yaakov ne pleure pas sur la destruction future, parce que lui, Yaakov, il est déjà dans la technique qui vient après. Lui, il se dit non, pas du tout. Moi, je suis là pour lire le Kriyat Shema. Yaakov, il lit le Kriyat Shema. Quel rapport avec le Kriyat Shema? On sait qu'à ce moment-là, Yaakov, il va se concentrer sur ce moment-là de Tefila. Il va lire le Kriyat Shema. Pourquoi est-ce qu'il va lire le Kriyat Shema? Parce que le moment du Kriyat Shema, c'est pas un moment où on est en train de se lamenter sur ce qu'on est en train de vivre, même sur une future destruction de temple. On est déjà dans la construction, même dans la destruction. Parfois, on doit pleurer. Parfois, il faut pleurer. Yaakov, il ne peut pas pleurer sur la destruction future, parce que Yaakov, lui, il a une responsabilité. Yaakov, c'est le père de tout Israël. Av shel kol Israël, Yaakov. Puisque c'est le père de tout Israël, il ne peut pas se résumer à un moment, à une étape de l'histoire où il y aura une destruction. Il sait qu'il doit tout faire pour que le Beth Amikdash soit construit et ne se détruise pas. Yosef et Binyamin sont face à la fatalité de ce qu'il va se passer plus tard. Donc il pleure sur ce qui va se passer plus tard. Yaakov, lui, non, il n'est pas dans cette fatalité. Yaakov, Shema Israël, Yaakov, il dit non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. On va tout faire pour qu'il ne soit pas détruit. Il lit le Kriyat Shema, il lit le Shema Israël pour réveiller la miséricorde de Dieu afin que ce Beth Amikdash ne soit pas détruit. Il est déjà dans le coup d'après ou dans le coup d'avant. En tout cas, il peut transformer ce qui se passe. Alors, oui, dans tout élément, dans tout événement de la vie, dans tout moment de détresse et de pleurs, parce que parfois, oui, on peut en avoir, et parfois c'est nécessaire, il faut savoir que ces pleurs-là peuvent créer, peuvent apporter quelque chose. Il y a ces pleurs-là qui sont les pleurs de Teshuvah. Quand on est face à une situation, on se sent vraiment, véritablement éloigné de Dieu, et cela nécessite, et cela suscite en nous un tel regret, un tel mal-être, un tel malaise, face à l'éloignement que l'on éprouve face à Dieu, on a aussi des pleurs qui peuvent monter. Ça, ce sont des larmes qu'il faut laisser s'exprimer, il faut laisser sortir. Le Rambam nous dit que parmi les chemins de la Teshuvah, il faut savoir se tourner vers Dieu et crier vers Dieu. Mais crier, vous savez, peut-être avec aussi une petite voix fine comme ça, mais qui monte jusqu'à Dieu, une complainte, une larme, un sanglot réel. Ce sanglot-là, quand il vient des profondeurs du cœur, il monte jusqu'à Dieu. Ce sanglot-là de la Teshuvah, il représente aussi la Teshuvah face aux lamentations qu'on a, face aux pleurs, face à la destruction du temple. La Gemara nous dit que Sha'are dima lo nin'alu, les portes des larmes ne se ferment jamais. Une tefila, une prière qui est faite avec des sanglots, elle est toujours acceptée. Elle est toujours reçue. La tefila, elle est acceptée parce que quand on utilise les larmes comme il faut, eh bien on atteint notre but. La Chassidoute nous dit que parfois un homme, il doit utiliser les moments où il est dans un état de mélancolie, où les larmes lui viennent, pour une raison précise, diverses et variées, mais en tout cas précise. Il doit utiliser ces larmes-là, non pas pour se renfermer sur lui-même et s'apitoyer sur son sort, mais de se dire, puisque je suis dans un état émotionnel de larmes et de complaintes, et de tristesse et de mélancolie, je prends ces larmes-là et je pense à ce que j'ai fait comme avérote, toutes ces mauvaises actions que j'ai pu commettre, et je profite de cet état émotionnel, de cette mélancolie-là, pour y insérer le regret que j'ai de tous les actes négatifs que j'ai pu commettre pendant mon existence. La Chassidoute nous dit que tu dois profiter de ces moments de mélancolie ou de larmes que tu ne dois pas avoir, mais c'est que si tu as eu un moment, tu les transformes, tu les élèves. Comment tu les élèves et tu les transformes? Si tu penses par exemple à la destruction du temple. Donc tu étais malheureux pourquoi? Pour une autre raison. Et tu prends ce malheur-là et tu le transformes, tu le diriges comme il faut. Parce que oui, c'est compliqué parfois de sortir de l'état émotionnel dans lequel on est. Donc il faut le diriger positivement. Le Admor HaZaken de Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi nous explique dans le Tanya, justement, que le pleur, ça n'est pas un but, mais c'est qu'un moyen. J'ai un pleur qui arrive, ça ne doit pas s'arrêter à ce pleur-là et de me dire, voilà, j'ai pleuré. Non. Le pleur, je dois l'utiliser comme un moyen. Je ne dois pas me suffire de ça. Je dois utiliser ça comme un moment propice qui va me permettre de faire quelque chose, de réussir quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir construire? Qu'est-ce que je vais pouvoir bâtir? Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette notion-là du pleur, des larmes.
qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on n'ait même pas besoin de vivre ces moments de pleurs et de larmes, et de voir qu'on a une très belle interprétation à donner à ses pleurs et à ses larmes, que Macha Hashem Dima Me'al Kol Panim, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que toutes les larmes s'effacent et disparaissent de toute face sur la terre, qu'il nous envoie le Mashiach et qu'on soit toujours à partager des joies véritables, totales et complètes. Ashreino, 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 Matoi, Chalgeino, Ashreino, Ashreino. J'ai oublié de vous dire, important, likez, commentez, partagez cette publication, vous aurez du mérite puisque vous allez pouvoir peut-être influencer une personne et aider une personne à qui ces mots de Chassidut pourraient apporter quelque chose de positif. Donc je compte sur vos likes, sur vos partages, inscrivez-vous au groupe WhatsApp pour être au courant de nos prochains rendez-vous. Et puis que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions. Ashreino, 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 Matoi Chalgeino, Ashreino, Ashreino, Matoi Chalgeino, Umanaim, Umanaim Megor Aleinu, Umaya, Vaya, Yerushateinu, Umanaim, Umanaim Megor Aleinu, Umaya, Vaya, Yerushateinu, Umanaim, Naim, Naim Megor Aleinu, Umaya, Vaya, Yerushateinu, Umanaim, Naim, Naim Megor Aleinu, Umaya, Vaya, Yerushateinu, Umanaim, Umanaim Megor Aleinu, Umaya, Vaya, Yerushateinu, Umanaim, Umanaim Megor Aleinu, Umaya, Vaya, Yerushateinu. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. היי היי מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. היי 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 לה 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 היי 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 לה 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 היי 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 היי. Shavuot les Koulam, une excellente semaine à toutes et à tous. On se voit Bezrat Hashem demain à 8h pétante du matin pour partager le Tania du jour. À très bientôt.